Élu. Vous vous tournez dans votre lit, les chiffres lumineux du réveil clignotant dans la pénombre. 3h17. Pourquoi maintenant? Pourquoi si souvent? Ce n'est pas seulement de l'insomnie. C'est une sensation profonde, un tiraillement intérieur qui transforme le silence de la nuit en une chambre d'écho pour vos questions les plus lourdes. Et si ce réveil n'était pas un hasard? Et si cette heure si particulière était moins une perturbation qu'une invitation? Une invitation à écouter ce que le bruit du jour étouffe. Beaucoup traversent cette épreuve mystérieuse, se sentant seuls face à l'immensité de leurs pensées, face à l'univers qui semble soudain si vaste et leur cœur si petit. Mais et si cette fissure dans votre nuit était une porte? Une porte qu'on frappe de l'autre côté. Le titre de cette vidéo, l'appel de 3 heures, il te parle, n'est pas une formule alarmiste. C'est une piste pour comprendre ce murmure qui résonne quand tout est calme. Aujourd'hui, nous allons décoder ce langage spirituel, explorer pourquoi votre âme s'agite à cette heure sacrée, et comment transformer ces moments de veille en une rencontre transformatrice. Si vous êtes prêt à voir ces réveils non comme une malédiction, mais comme une chance unique de vous connecter au divin, alors cette vidéo est pour vous. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de révélations divines, appuyez sur le bouton like si cette vidéo vous touche, et laissez vos vœux en commentaire pour partager avec la communauté. La nuit possède une qualité spirituelle distincte du jour. Quand le monde s'endort, les barrières entre le naturel et le spirituel semblent s'affiner, devenir plus perméables. Ce n'est pas un concept nouveau, depuis l'aube des temps, les traditions de foi ont reconnu la nuit comme un territoire de rencontre avec Dieu. Pensez à Jacob qui, dans la solitude nocturne, lutte avec l'ange et reçoit une bénédiction qui change son nom et son destin. Son combat n'a pas eu lieu en plein soleil, mais dans l'obscurité, quand sa conscience était pleinement éveillée aux réalités invisibles. Vos nuits de veille à 3 heures du matin pourraient bien être votre propre Peniel, le lieu où vous rencontrez face à face une vérité sur vous-même et sur Dieu. Dans ce silence, les masques tombent. Les rôles sociaux, les obligations quotidiennes, les distractions constantes perdent leur pouvoir. Il ne reste que vous, votre âme nue, et l'immensité. Cette nudité spirituelle peut être inconfortable, car elle expose nos vulnérabilités, nos peurs non résolues, nos questions sans réponse. Mais c'est précisément dans cet état de réceptivité et de vulnérabilité que l'écoute devient possible. Quand nous ne pouvons plus fuir dans l'action, nous sommes contraints à la présence. Et c'est dans la présence à nous-mêmes que nous pouvons devenir présents à Dieu. Cette heure n'est donc pas un ennemi, mais un sanctuaire offert. Un espace sacré où le brouhaha du monde ne fait plus concurrence à la voix douce et calme qui cherche à nous parler. L'heure de 3 heures du matin porte un poids symbolique profond dans la tradition chrétienne. Elle correspond à l'heure où, selon les Écritures, Jésus a expiré sur la croix. L'Évangile de Marc le précise, à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, et rendit l'esprit. La 9e heure juive correspond à 3 heures de l'après-midi. Mais il existe une symétrie mystique dans le cycle de 24 heures. 3 heures du matin, l'inverse polaire, devient ainsi l'heure de la vigile, l'heure où l'on veille dans l'attente de la résurrection, dans le souvenir de l'offrande ultime. C'est l'heure où la puissance des ténèbres semblait triompher, mais où, en réalité, l'acte rédempteur le plus puissant s'accomplissait. Lorsque vous vous réveillez à ce moment, vous entrez peut-être, à votre insu, dans cette réalité spirituelle. Vous participez à une vigile mondiale, une communion silencieuse avec tous ceux qui, à travers le temps et l'espace, ont veillé dans l'obscurité avec l'espérance au cœur. Votre insomnie n'est plus alors un simple trouble du sommeil, elle se transfigure en un appel à la communion, en un rappel de l'amour sacrificiel qui a percé les ténèbres. Cela donne un contexte sacré à votre agitation. Ce n'est pas un moment de punition, mais un moment de proximité particulière avec le mystère pascal, avec cette vérité que la lumière brille dans les ténèbres, et que les ténèbres ne l'ont point comprise. Votre âme, réveillée à cette heure, vibre à l'unisson de cette mémoire cosmique. Examinons maintenant les raisons plus personnelles, psychologiques et spirituelles, qui peuvent expliquer ces réveils. La première couche est souvent le stress et l'anxiété. Le jour, nous courons, nous gérons, nous faisons face. La nuit, le mental relâche son contrôle et les inquiétudes refont surface. Mais il faut aller plus loin que cette explication purement psychologique. Pourquoi 3 heures? Pourquoi cette régularité? L'anxiété serait plus erratique. Il y a peut-être ici une convergence. Votre subconscient, libéré des filtres du jour, présente à votre conscience les sujets qui demandent vraiment votre attention. Et l'esprit, justement, profite de cette ouverture pour vous alerter, pour vous inviter à remettre ces fardeaux entre des mains plus compétentes. C'est comme si deux courants se rencontraient, le courant ascendant de vos soucis humains et le courant descendant d'une invitation divine à la confiance. Le point de rencontre crée une tension qui vous réveille. Cela peut être un appel à déposer un fardeau spécifique,
une relation conflictuelle, une décision professionnelle qui pèse, une peur pour un être cher, un sentiment de ne pas être à la hauteur. Au lieu de lutter contre cette pensée qui surgit, accueillez-la comme un indicateur. Identifiez-la clairement. Puis, dans le silence de votre chambre, pratiquez l'acte de foi le plus concret, le transfert. Visualisez ce souci comme un objet que vous tenez dans vos mains. Puis, dans la prière, tendez ses mains vers Dieu et laissez-le le prendre. C'est l'application vivante de l'invitation, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Une autre dimension de cet appel de 3 heures est la purification et l'examen de conscience. La nuit est le temps du jugement silencieux, non un jugement condamnant, mais un jugement au sens biblique de discernement, de tri. Quand tout est calme, la lumière de la conscience brille plus fort, éclairant les recoins de notre vie que nous préférons ignorer en journée. Ce réveil peut être une miséricorde, un rappel doux mais ferme que quelque chose dans notre vie demande à être aligné, nettoyé, pardonné ou abandonné. C'est l'Esprit Saint qui joue son rôle de paraclet, c'est-à-dire de consolateur et aussi de celui qui convainc de péché. Cette conviction n'est pas là pour nous écraser de honte, mais pour nous libérer. Elle pointe une dissonance entre notre chemin et le chemin. Peut-être une parole dure non réparée, un engagement négligé, une priorité désordonnée, une rancœur entretenue. Cette agitation nocturne est le signal que notre paix intérieure est troublée parce qu'un élément est en discordance avec l'harmonie divine. Le remède est alors le sacrement de la réconciliation intérieure, un acte d'humilité et de vérité devant Dieu. Sans nécessiter toujours une confession formelle sur le champ à 3 heures du matin, cela peut être un dialogue sincère, « Seigneur, tu vois ce qui pèse sur mon cœur. Je reconnais que cela m'éloigne de ta paix. Je te le donne, je te demande pardon, et avec ton aide, je choisis de tourner la page. » Cette pratique nettoie l'âme et rétablit la circulation de la grâce, ramenant souvent un sommeil paisible comme fruit de la conscience apaisée. L'appel de 3 heures peut aussi être un appel à l'intercession. Vous vous réveillez sans raison apparente, l'esprit clair mais éveillé, sans anxiété particulière. C'est peut-être que quelqu'un, quelque part, a besoin de vos prières. Dans le grand corps mystique qu'est la communauté des croyants, les liens ne sont pas visibles mais bien réels. Comme des fibres nerveuses reliant des membres différents, une détresse dans une partie du corps peut générer un signal dans une autre. Votre réveil à cette heure silencieuse, propice à la prière, peut être une mobilisation divine. Dieu vous confie une mission de sentinelle. Il vous place en vigie sur les murs de la ville spirituelle et vous montre une personne en danger, une situation critique, un cœur brisé qui a besoin d'un pont de lumière. Ne sous-estimez pas cette intuition. Au lieu de vous retourner frustré dans votre lit, levez-vous intérieurement. Dites simplement, « Seigneur, je suis réveillé. Si c'est pour prier, montre-moi pour qui, pourquoi. » Et puis, faites silence. Un visage, un nom, un pays peut vous venir à l'esprit. Priez alors avec simplicité. Priez pour la paix, pour la consolation, pour la protection, pour la conversion. Offrez ce moment de veille comme un don d'amour pour un frère ou une sœur que vous ne connaissez peut-être pas. Vous participez ainsi à l'œuvre de Dieu dans le monde, dans l'intimité la plus totale. Votre insomnie devient alors un service, une offrande nocturne d'une valeur inestimable. Cette heure est aussi un terrain privilégié pour les combats spirituels. L'épître de Pierre nous met en garde, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » La nuit, dans la fatigue et l'isolement perçu, nos défenses peuvent être plus basses. L'ennemi de nos âmes aime exploiter ces failles pour semer le doute, l'accusation, la peur paralysante, le désespoir. Si vos pensées à 3 heures du matin tournent à l'obsession noire, à la condamnation sans issue, à des scénarios catastrophiques, il est crucial de discerner la source. Ce n'est pas la voix de Dieu. Dieu convainc avec douceur et toujours ouvre un chemin d'espérance. L'accusateur, lui, veut enfermer et écraser. Face à cela, la foi doit se lever et s'armer. C'est le moment de saisir les armes de la lumière. La première est la parole de Dieu. Ayez un verset en mémoire, une promesse simple mais forte. Par ses meurtrissures nous sommes guéris. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je puis tout par celui qui me fortifie. Répétez-le à voix basse ou dans votre cœur. Cette parole agit comme une épée qui tranche les liens des pensées trompeuses. La deuxième arme est le nom de Jésus. Invoquez-le avec autorité. Au nom de Jésus, esprit de peur, esprit de condamnation, je te commande de partir. Jésus est mon Seigneur. Cette invocation n'est pas une formule magique, c'est un acte de foi dans l'autorité suprême du Christ, à laquelle toute créature doit se soumettre. Vous reprenez votre position d'enfant de Dieu, protégé et aimé, et vous chassez l'intrus de votre espace de paix. Au-delà du combat, il y a l'invitation pure à l'intimité.
Imaginez un ami qui vous appellerait régulièrement à la même heure, simplement pour prendre de vos nouvelles, pour partager un moment calme. L'appel de 3 heures peut être cela de la part de Dieu. Un rendez-vous d'amour. Dans le Cantique des Cantiques, l'amant frappe à la porte. « Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. Car ma tête est couverte de rosée, mes boucles, des gouttes de la nuit. » L'âme, endormie dans ses habitudes, hésite, puis se lève pour ouvrir, mais l'amant s'est déjà éloigné. Ce passage illustre les occasions manquées de rencontre à cause de notre léthargie spirituelle. Vos réveils pourraient être ce coup frappé à la porte de votre cœur. Dieu, dans sa courtoisie infinie, ne force jamais l'entrée. Il frappe. Il attend. Et il choisit souvent le moment où nous sommes le plus susceptibles d'écouter, quand les distractions sont minimales. Alors, que faire lors de ce rendez-vous? Simplement être présent. Parlez-lui comme à un ami très proche. Partagez vos joies secrètes, vos rêves cachés, vos gratitudes les plus simples. Laissez ensuite un silence pour écouter. L'écoute n'est pas nécessairement une voix audible. C'est souvent une impression, une idée claire qui émerge, un verset qui vous revient en mémoire, un sentiment profond de paix ou d'amour qui vous envahit. C'est dans ces moments que la foi devient une relation vivante, et non plus un simple ensemble de croyances. Votre chambre à coucher devient le lieu très saint de l'alliance. Cette pratique transforme totalement votre perception de la nuit. Elle cesse d'être un intervalle à traverser pour devenir un espace à habiter. Un monastère invisible se construit autour de votre lit. Vous rejoignez la grande tradition des moines qui se lèvent pour les vigiles, louant Dieu au cœur de la nuit, sanctifiant le temps. Vous n'avez pas de cloche pour vous appeler, mais une douce alerte intérieure. Vous n'avez pas de cœur autour de vous, mais le cœur silencieux de tous les veilleurs invisibles. Ce n'est pas un devoir de plus, c'est un privilège. Cela demande un léger changement de perspective. Au lieu de subir le réveil, décidez de l'accueillir. Préparez-vous mentalement. Avant de dormir, faites une courte prière. Seigneur, si tu me réveilles cette nuit, je sais que c'est pour être avec toi. Je m'offre à ce rendez-vous. Cette intention ouvre votre esprit et diminue la frustration. Vous pouvez aussi garder sur votre table de nuit une Bible, un chapelet, ou simplement un carnet pour noter les inspirations reçues. L'important est la disposition du cœur, la disponibilité. Cette attitude transforme l'insomnie en oraison, l'agitation en adoration. Vous découvrez que ces moments, loin de vous épuiser, vous nourrissent en réalité d'une énergie spirituelle subtile mais puissante qui influence positivement tout votre jour qui suit. Explorons maintenant le thème des rêves et des visions. La nuit est le territoire du subconscient, mais aussi de la communication symbolique de Dieu. Dans la Bible, nombreux sont les messages délivrés en songe, à Joseph, à Salomon, à Daniel, à Joseph l'époux de Marie. Le réveil à 3 heures du matin peut survenir au sortir d'un rêve intense, chargé de symboles qui vous perturbent ou vous interrogent. Ne rejetez pas cela hâtivement. Demandez à Dieu la clé d'interprétation. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Notez les éléments du rêve. Sans tomber dans une analyse psychologique excessive, cherchez la paix ou l'enseignement que Dieu veut vous donner. Est-ce un avertissement? Une confirmation? Une révélation sur votre état intérieur? Parfois, le réveil lui-même prévient d'un cauchemar ou interrompt une spirale négative, agissant comme une protection. Dans d'autres cas, le rêve laisse place, une fois éveillé, à une impression très nette, à une parole intérieure claire. Ce phénomène est cohérent avec la manière dont l'esprit communique, il utilise le langage de notre âme. Si vous faites l'expérience de tels songes, approchez-les avec humilité et prière, demandant le discernement pour ne garder que ce qui vient de la lumière et rejeter les scories de votre propre psyché ou d'influences obscures. Cela enrichit votre dialogue avec le divin d'une nouvelle dimension. L'appel de la nuit est aussi un appel à la créativité et à l'inspiration. Pourquoi tant d'artistes, d'écrivains, d'inventeurs ont-ils eu leurs idées les plus géniales en pleine nuit? Parce que le mental analytique, le faiseur, se repose et laisse émerger la partie intuitive, réceptive, inspirée de notre être. Cette source d'inspiration est, pour le croyant, connectée à l'esprit créateur. Lorsque vous vous réveillez à 3 heures avec une idée lumineuse, une solution à un problème, une mélodie dans la tête, une intuition pour un projet, reconnaissez-y une possible grâce. Dieu n'est pas seulement intéressé par notre vie spirituelle au sens étroit, il est le Dieu de tout notre être, y compris de nos talents et de notre travail. Il veut nous inspirer, nous guider dans nos créations, nos entreprises, nos relations. Ce réveil peut être le moment où il dépose en vous une semence d'idées qu'il veut que vous développiez. Accueillez-la avec gratitude. Notez-la. Priez sur elle. Demandez, Seigneur, est-ce de toi? Que veux-tu que j'en fasse? Cela sanctifie votre travail et fait de vous un collaborateur de Dieu dans l'œuvre de la création.
Votre vie professionnelle et artistique devient alors un lieu de culte, une offrande. Un aspect crucial est l'abandon et la confiance. Se réveiller la nuit peut générer une angoisse liée au manque de contrôle. Le jour, nous avons l'illusion de maîtriser notre vie. La nuit, cette illusion s'effondre. Nous sommes face à notre propre limite, à notre impuissance. C'est précisément le lieu de la foi authentique. La foi n'est pas le sentiment d'avoir tout sous contrôle avec l'aide de Dieu. C'est le courage de lâcher le contrôle et de se jeter dans les bras de Dieu, surtout quand on ne comprend pas. Le réveil à 3 heures est un exercice pratique de se lâcher prise. Au lieu de lutter, de compter les heures de sommeil perdues, de vous inquiéter pour la journée du lendemain, dites « Père, je ne comprends pas pourquoi je suis réveillé, mais je te fais confiance. Je remets mon sommeil entre tes mains. Si tu me veilles éveillé, c'est pour un bien. Je me repose en toi, même éveillé. » Cette prière d'abandon est puissante. Elle désarme l'anxiété et ouvre la porte à la paix qui surpasse toute intelligence. Elle vous apprend à faire confiance à la sagesse du timing divin, même quand il contrarie vos plans. C'est un entraînement spirituel de haute voltige, qui affine votre capacité à vous fier à Dieu dans les grandes épreuves du jour. Ces moments nocturnes sont aussi propices à la louange et à l'action de grâce. C'est contre-intuitif, se réveiller fatigué et louer. Pourtant, c'est une arme spirituelle d'une puissance extraordinaire. Le livre des Actes rapporte que Paul et Silas, en prison, les pieds dans les ceps, vers le milieu de la nuit, priaient et chantaient les louanges de Dieu. Leurs circonstances étaient bien pires qu'une insomnie. Leur réponse fut la louange. Et cette louange a provoqué un tremblement de terre qui a brisé leurs chaînes. Votre réveil à 3 heures peut être votre prison momentanée. Choisissez la louange. Remerciez Dieu pour des choses simples. Le toit sur votre tête, l'air que vous respirez, les personnes que vous aimez, le sacrifice de Jésus. Chantez un chant de louange dans votre cœur. Cette attitude transforme l'atmosphère spirituelle de votre chambre. Elle déplace votre focus de votre problème vers la grandeur de Dieu. Elle déclare que Dieu est digne de confiance, indépendamment de vos sentiments ou de votre fatigue. Cette louange nocturne est un parfum précieux qui monte vers le ciel, un témoignage de foi pure dans les ténèbres. Elle produit souvent un relâchement intérieur, une joie profonde, et parfois même, le retour du sommeil comme un don de paix. L'appel est également un appel à la persévérance et à la patience. La vie spirituelle n'est pas une ligne droite ascendante. Elle a ses déserts, ses nuits obscures, décrites par des mystiques comme Saint Jean de la Croix. Ces périodes où la présence de Dieu semble absente, où la prière est aride, où l'on se sent spirituellement à sec. Le réveil à 3 heures du matin, dans ce contexte, peut être une partie de cette nuit d'essence. Dieu se purifie notre foi en se retirant du sentiment, pour que nous l'aimions pour lui-même, et non pour les consolations qu'il donne. Cela demande une persévérance héroïque. Continuez à prier dans le vide, à croire dans l'obscurité, à dire je t'aime quand on ne ressent rien. Ce réveil devient alors un poste de garde fidèle. Vous veillez, même si vous ne voyez rien. Vous restez à votre poste, par fidélité. Cette persévérance forge le caractère chrétien, elle solidifie la foi jusqu'à la rendre inébranlable. C'est dans cette nuit que se tisse la confiance la plus profonde, celle qui ne dépend plus des émotions. Si vous traversez une telle phase, sachez que vous n'êtes pas abandonné. Votre simple volonté de rester éveillé et de dire « Me voici » est une prière plus puissante que vous ne l'imaginez. Parlons maintenant des liens familiaux et générationnels. Parfois, l'agitation nocturne ne vient pas seulement de nous, mais résonne avec des héritages familiaux, des traumatismes non résolus, des schémas répétitifs qui traversent les générations. L'appel de 3 heures peut être un signal que Dieu veut briser une chaîne, guérir une mémoire familiale, apporter une délivrance sur une ligne de vie. C'est le moment de prier non seulement pour vous, mais pour votre lignée. Confessez à Dieu les péchés ou les blessures dont vous avez connaissance dans votre histoire familiale. Invoquez la puissance du sang de Jésus pour purifier et rompre toute malédiction, tout attachement malsain transmis. Priez pour que la bénédiction d'Abraham vous atteigne, vous et votre maison. Remettez vos ancêtres à la miséricorde de Dieu. Cette prière de libération générationnelle est profondément biblique et peut apporter un apaisement durable, car elle s'attaque à des racines profondes de troubles. Votre réveil peut être l'heure choisie par Dieu pour opérer cette guérison en profondeur, pour faire de vous un chaînon de bénédiction plutôt que de répétition. Vous devenez un pont de lumière entre le passé et l'avenir. Dieu utilise aussi ces moments pour nous donner des directives spécifiques. La vie moderne est bruyante et saturée d'informations. Il est difficile d'entendre la voix subtile de l'esprit au milieu du tumulte. La nuit, le canal est dégagé. Vous pouvez vous réveiller avec une conviction soudaine et claire concernant une décision à prendre. Changer de travail, entamer une conversation difficile, lancer un projet, pardonner à quelqu'un, prendre soin de votre santé. Cette conviction,
quand elle est accompagnée de paix, même si l'action semble difficile, est souvent la manière dont Dieu guide. Elle n'est pas émotionnelle ou paniquée, elle est calme et assurée. C'est la voix derrière toi disant, voici le chemin, marchez-y dont parle Ésaïe. Prenez ces inspirations au sérieux. Soumettez-les à l'épreuve de la parole et de la sagesse, bien sûr, mais ne les ignorez pas. Notez-les. Priez dessus dans les jours qui suivent. Discutez-en avec une personne de confiance si nécessaire. Beaucoup de témoignages montrent que des tournants décisifs dans une vie ont été initiés par une telle inspiration nocturne. Dieu honore ceux qui écoutent et qui obéissent à ses murmures, car ils marchent par la foi et non par la vue. L'heure de 3 heures nous connecte également à la communauté mondiale des croyants. Alors que vous êtes éveillés dans votre lit, à l'autre bout du monde, d'autres frères et sœurs sont en prière dans leur église, dans leur maison, ou souffrent pour leur foi. Votre réveil peut être un appel à la solidarité spirituelle. Vous pouvez offrir votre veille pour les missionnaires, pour les persécutés, pour les dirigeants des nations, pour l'unité des chrétiens. Vous n'êtes pas seul dans votre veille. Vous êtes en communion avec une immense foule de témoins, visibles et invisibles. Cette perspective élargit le cœur et vous sort d'un focus trop étroit sur vos propres problèmes. Elle vous insère dans le grand récit de Dieu pour l'humanité. Prier pour les autres à cette heure, c'est tisser des liens d'amour qui transcendent les océans et les frontières. C'est participer activement à la construction du royaume de Dieu sur la terre. Votre chambre devient un centre de mission globale. Il est important de ne pas négliger l'aspect physique. Parfois, le réveil à 3 heures a une cause organique simple, une hypoglycémie, une apnée du sommeil, un besoin d'aller aux toilettes, un déséquilibre hormonal, ou le simple effet d'un dîner trop copieux. Dieu nous parle aussi à travers la sagesse du corps. L'esprit et le corps sont liés. Ignorer les signaux physiques peut nuire à notre temple intérieur, à terme, à notre vie spirituelle. Consulter un médecin si ces réveils sont systématiques et épuisants. Prendre soin de son corps est une obligation spirituelle. Une fois les causes physiques écartées ou traitées, vous pouvez mieux discerner la dimension spirituelle de l'appel. Un corps respecté et en santé est un instrument plus réceptif et plus efficace pour servir Dieu. L'équilibre est clé, ne pas tout spiritualiser au point de négliger le naturel, et ne pas tout naturaliser au point de fermer la porte au surnaturel. Le silence de la nuit est aussi un maître. Il nous enseigne l'écoute profonde. Nous sommes une génération qui fuit le silence à tout prix. Nous le comblons de musique, de podcasts, de bruit. Le silence fait peur car il nous confronte à nous-mêmes. Pourtant, c'est dans le silence que Dieu pose sa parole, comme une graine dans une terre labourée. L'appel de 3 heures vous force dans ce silence. Apprenez à l'apprivoiser. Asseyez-vous simplement sur le bord de votre lit, dans le noir, et soyez. Pas de prière de parole, juste une présence offerte. Cette oraison de silence, ou oraison contemplative, est un niveau profond de relation avec Dieu. C'est se tenir comme un enfant dans les bras d'un parent, sans besoin de parler. Cela restaure l'âme d'une manière unique. Ce silence n'est pas vide, il est rempli de la présence divine. Il purifie nos intentions, unifie notre être intérieur divisé par les soucis du jour. Il est une source de force et de sérénité. Si vous ne faites rien d'autre pendant ces réveils que de vous tenir en silence devant Dieu, vous aurez accompli l'essentiel. Ces moments sont également une école d'humilité. Ils nous rappellent notre fragilité. Nous ne sommes pas des machines, nous ne contrôlons pas tout, même notre sommeil nous échappe. Cette prise de conscience est salutaire. Elle nous remet à notre place de créature dépendante. Elle brise l'orgueil et l'autosuffisance. Dans l'obscurité, les titres, les réussites, les possessions perdent toute importance. Nous sommes nus devant notre Créateur. Cette nudité spirituelle est le terrain le plus fertile pour la grâce. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Votre insomnie, acceptée avec douceur et sans révolte, devient un acte d'humilité. Vous dites à Dieu, je ne comprends pas, mais je reçois ce moment comme venant de ta main, pour mon bien. J'ai besoin de toi. Cette disposition attire la grâce comme un aimant. Elle permet à Dieu d'opérer en nous un travail de sculpteur sur la pierre brute de notre caractère. Enfin, l'appel de 3 heures est un avant-goût de l'éternité. Dans la vie à venir, il n'y aura plus de nuit physique, car la gloire de Dieu l'illuminera. Mais il y aura une veille perpétuelle dans l'adoration, une vigilance joyeuse dans la présence divine. Vos réveils nocturnes peuvent être de petites immersions dans cette réalité éternelle. Elles vous habituent à être éveillés spirituellement, à vivre dans une attention amoureuse à Dieu. Elles vous déhabituent de la torpeur spirituelle. Elles vous entraînent pour le grand jour où nous serons toujours avec le Seigneur. Ainsi, chaque fois que vous répondez à cet appel, vous construisez un peu plus votre capacité à habiter l'éternité. Vous apprenez la langue du ciel, qui est celle de l'écoute, de l'amour silencieux, de la louange pure. Votre nuit devient alors une école de la vie future.
En conclusion, frères et sœurs, ces réveils à 3 heures du matin ne sont pas des accidents. Ils sont des rendez-vous divins, chargés de sens et de potentiel de transformation. Nous avons exploré ensemble comment ils peuvent être une invitation à l'intimité, un appel à l'intercession, un temps de purification, un combat spirituel, un canal de créativité, un exercice d'abandon, une école de louange, de persévérance, de silence et d'humilité. Chaque fois que vos yeux s'ouvrent dans l'obscurité, souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. L'univers, ou plus précisément le créateur de l'univers, cherche à vous parler, à vous former, à vous aimer d'un amour plus profond. Il frappe à la porte de votre cœur. La question est, allez-vous lui ouvrir? Prions ensemble. Père Céleste, nous venons à toi dans le silence de nos nuits et le bruit de nos vies. Nous te rendons grâce pour ces moments de veille où tu nous appelles à plus de communion avec toi. Bénis chacun de ceux qui regardent cette vidéo et qui connaissent ces réveils mystérieux. Donne-leur, Seigneur, le discernement pour entendre ta voix, le courage pour répondre à ton appel, et la paix pour se reposer en toi, qu'ils dorment ou qu'ils veillent. Guéris leurs blessures, libère-les de tout lien qui les oppresse, inspire leurs pas au quotidien. Répands ta bénédiction sur leur famille, leurs travaux, leurs rêves. Qu'à travers ces nuits, leur foi grandisse, leur espérance s'affermisse, et leur amour pour toi et pour leurs frères s'approfondisse. Nous te confions leur sommeil et leur veille. Au nom de Jésus, qui a vaincu les ténèbres et qui est la lumière du monde. Amen. Si cette vidéo a éclairé votre chemin, faites-le savoir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez cette vidéo, partagez-la avec vos proches qui traversent aussi ces nuits de questionnement, et laissez un commentaire avec vos vœux pour que nous grandissions ensemble dans la foi. Dites-nous comment vous vivez ces appels de la nuit. Nous sommes une communauté qui prie et qui veille les uns pour les autres. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À très bientôt pour de nouvelles révélations.